Ok. Bonjour à tous. Bienvenue et merci d'avoir rejoint ce webinaire sur l'impression 3D silicone de Innovatic. Je suis Alexandre Astruc. Je suis responsable technique sur tout ce qui est fabrication additive, impression 3D sur le non-métal. Et aujourd'hui, on est avec notre partenaire Innovatic pour ce webinaire. Et avec notamment H, l'ingénieur application. Hello. Au cours de ce webinaire, on va d'abord vous présenter de manière générale Multistation et Innovatic, donc ce que fait Innovatic, et on va préciser un petit peu, essayer d'avoir plus de détails sur la technologie Innovatic, donc l'impression silicone. Et ensuite, on ira directement sur la machine Innovatic pour voir un peu son fonctionnement en temps réel. Je vais commencer. Multistation, c'est une société qui a été fondée en 1987 et qui compte aujourd'hui 4 départements. On est un revendeur de machines industrielles, dans des secteurs dans la fabrication numérique, donc machines-outils complexes, machines lourdes, dans la fabrication additive, dans le métal, dans la céramique, dans les polymères, dans les composites et d'autres matériaux un peu spécifiques. On a également un département additif 3X dans lequel on accompagne les projets des clients. On fait de la formation, du service d'impression, du consulting. Voilà. Et enfin, on a un département sur tout ce qui est marché d'occasion, qu'on appelle Multistation Second Life, dans lequel on va pouvoir proposer aux clients d'acheter leurs machines et de revendre leurs machines d'occasion. Voilà, donc on a deux centres en France, un centre à Paris avec plutôt l'équipe d'ingénieurs et un centre à Saint-Malo avec un démo center dans lequel on expose certaines machines, donc plutôt des petites machines, donc des FDM, des machines résine, voire même des découpes laser. Donc là, à Saint-Malo, on a l'équipe commerciale et quelques techniciens. Donc, Multistation, on est une petite PME, mais on travaille dans des domaines assez larges avec de grands groupes. Donc, on travaille dans l'aéronautique, l'automobile, l'industrie lourde, le ferroviaire, le médical, le luxe, dans une gamme d'applications assez large. Et on travaille avec des grands groupes, comme Airbus, Renault, des laboratoires de recherche comme le CEA, par exemple. On travaille également avec tout type d'entreprises, donc avec des petites entreprises et des écoles, des universités. Voilà. En fabrication additive, c'est une des principales activités de Multistation. On est partagé entre la fabrication additive métal et non métal, principalement. Donc, dans le métal, on retrouve un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui dans le marché de la fabrication additive. Donc, on a des technologies fil, des technologies poudre, des technologies projection de liants, etc. Donc, on travaille avec beaucoup de partenaires qu'on peut retrouver partout dans le monde. On peut citer par exemple Meltio, Giffertech, X1, etc. En non-métal, on travaille également sur tout type de matériaux et sur tout type de technologie. On fait du composite fibre continue, par exemple, avec Anisoprint, avec Ingersoll, avec CEAD. On fait de l'impression cire, notamment pour de la fonderie, donc impression pour de la cire perdue, donc l'impression cire avec FlashForge ou SolidScape. On fait de l'impression polymère avec du PIC, avec EMI. Et on fait également, par exemple, de la céramique avec Adematec. Ensuite, on a un groupe de machines plutôt adaptées pour les Fab Labs, donc des petits ateliers. Donc, c'est des petites machines de fabrication additive, souvent polymères. Donc, on peut citer par exemple Race 3D, Cubicon. On a également des scanners, des petits scanners avec Shining 3D, Scantech.
Donc maintenant que j'ai présenté un petit peu une multistation dans sa globalité, je vais continuer sur Innovatic, donc présenter la société et présenter la technologie en question, donc l'impression silicone. Donc Innovatic, c'est une société qui est basée en Allemagne, qui est issue du groupe Harbour et qui propose différentes technologies, donc qui est technologie FDM, d'extrusion de matière, polymère, dont les machines, on retrouve sur la droite, les 3 machines qu'on a ici. Donc, c'est des machines plutôt pour des polymères techniques, vu qu'on a des enceintes fermées, et ce qui permet de contrôler l'atmosphère. Donc voilà, et sur des grandes dimensions. Et après, sur la gauche, Innovatic propose des machines d'impression silicone, dont je vais développer plus en détail dans les prochaines diapos. Donc, sur la droite, ici, on a donc la machine Innovatic, donc qui est une machine assez compacte, qui utilise des silicones LSR qu'on retrouve habituellement en injection moulage. Donc, c'est du bicomposant. Donc, on va venir mélanger ces deux réservoirs de silicone dans la tête d'impression. Et dans la tête d'impression, on va pouvoir amorcer une polymérisation. Et cette polymérisation va pouvoir être finalisée sur le plateau, puisqu'on va appliquer une lampe thermique pour finir de polymériser la pièce qu'on a imprimée. Donc, en termes de volume d'impression, on est sur des volumes de 250 par 320 par 150 mm. Donc, ici, c'est une technologie qui permet d'imprimer des pièces assez hautes sur l'axe Z, donc 15 cm. Ce qui est assez intéressant puisqu'on a ici une technologie qui utilise une réticulation thermique par une lampe dans le procédé de fabrication. Donc, on va pouvoir durcir la pièce au fil de l'impression, au cours de l'impression, et ainsi éviter d'avoir un affaissement de matière. Et donc, on peut imprimer des pièces assez hautes. Ensuite, on a, au niveau des paramètres d'impression, on est sur des couches de 0,2 mm jusqu'à 0,9 mm. On a différentes buses disponibles. On est entre du 0,2 et du 0,8 mm. Donc, la taille des buses va influencer le temps d'impression, évidemment. Plus on va avoir des grosses buses, plus on va pouvoir imprimer rapidement, mais plus la qualité, et notamment l'état de surface, sera moins bonne. Donc, on va avoir une rugosité beaucoup plus importante sur des pièces avec des buses imprimées avec des buses de 0,8 mm. Donc, ici, il y a tout un tas d'exemples pour des vitesses d'impression pour différentes buses. Enfin, Innovatic utilise différents matériaux LSR. Donc, le matériau standard utilisé par Innovatic pour le moment, c'est le matériau de Dow, donc Silastic 3335. Donc après, la machine elle reste assez ouverte sur les matériaux. On pourrait utiliser tout un tas de matériaux silicone de différents fournisseurs. Innovatic est en train de travailler avec d'autres fournisseurs, donc Elkem et Koch Chimie par exemple. Innovatic travaille sans cesse sur de nouveaux matériaux, de nouvelles propriétés pour améliorer son procédé d'impression 3D silicone. Donc, les principaux avantages de la technologie, c'est qu'on peut imprimer des pièces en très peu de temps. Donc, il suffit juste d'avoir un fichier numérique de la pièce qu'on veut imprimer et on lance l'impression et on a directement une pièce déjà fonctionnelle, directement fonctionnelle après l'impression en quelques heures. Donc, ce qui accélère notamment la mise sur le marché de certaines pièces. On n'a pas des temps d'approvisionnement très très longs comparé à d'autres procédés traditionnels. On peut également, avec ce procédé, imprimer des pièces beaucoup plus complexes. Donc, on a un choix de conception beaucoup plus vaste du fait de l'impression couche par couche et de l'impression zone par zone filamentaire au niveau de l'imprimante. Ensuite, on utilise un matériau silicone LSR
Donc, on va avoir des propriétés, de meilleures propriétés que d'autres types de silicone qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, je pense notamment à des silicones type RTV, RTV1, RTV2, dont les propriétés mécaniques, notamment sur la résistance et l'espérance de vie des silicones sont beaucoup plus faibles. Ici, donc, on a un matériau LSR donc, qui est habituellement utilisé en injection moulage, et donc on a des propriétés comparables. Et enfin, donc, un dernier avantage de la technologie, c'est qu'on a une machine qui est facilement implémentable sur tout type d'environnement bureau. Donc, elle est compacte et elle a besoin juste d'une prise, donc d'une alimentation électrique. Donc, au niveau des fonctionnalités qu'on peut retrouver sur la machine, donc, au niveau de l'interface homme-machine, donc, on a une interface avec écran tactile qui est assez conviviale et qui n'est pas compliqué à utiliser. Donc, c'est un système assez simple et qui est connecté en réseau. Donc, on peut connecter, donc on peut démarrer des impressions à distance et on peut également voir l'état de l'impression à distance, donc depuis un téléphone, un ordinateur, une tablette. Donc, ce qui est assez intéressant. Après, on a au niveau de l'extrusion de matière sur cette technologie, on a une précision assez élevée sur le dépôt de matière. Donc, on a une extrusion volumétrique contrôlée qui est assez précise et qui est permis grâce à l'aide d'un système de micro-mouvement du moteur. Donc, pour avoir un dépôt bien précis et éviter d'avoir des défauts d'impression. Ensuite, on a une réticulation thermique, donc avec une lampe halogène comme source d'énergie pour finir de polymériser la pièce en cours d'impression. Donc, ça permet d'éviter d'avoir plein d'étapes de post-traitement après impression, ce qui est souvent nécessaire dans d'autres procédés pour finaliser la pièce et avoir une pièce fonctionnelle, une pièce silicone fonctionnelle. Ensuite, on a des fonctions qui permettent d'éviter de perdre du temps sur des étapes de maintenance ou des étapes de calibrage. Donc, on a des fonctions, par exemple, qui permettent d'avoir un nivelage automatique du plateau et des buses à chaque fois que l'on va changer la buse, par exemple. Donc, ça permet d'éviter de perdre trop de temps sur toutes ces étapes de maintenance et de calibrage. Et enfin, donc un point fort de ce procédé, c'est donc sa productivité. Donc, comme je l'ai dit, on évite d'avoir des étapes de post-traitement. Et donc, on a des pièces fonctionnelles directement après impression, ce qui augmente considérablement le temps de production des pièces. Et donc, on a des matériaux, une recharge de matériaux, un réservoir de matériaux qui est assez conséquent et qui se change assez rapidement, ce qui facilite l'impression et donc améliore la productivité de manière générale. Donc, maintenant, on va un petit peu développer le matériau. Donc, le matériau standard, donc, comme je l'ai dit, de Dow, a une dureté de 50 short A. Donc une contrainte de 8,3 mégapascal, une élongation autour de 500%. Après, il y a d'autres matériaux qui peuvent être utilisés. Donc si je donne d'autres exemples, on peut être autour d'une dureté par exemple, entre 30 et 70 short A. Pareil pour la contrainte à rupture et l'élongation, on peut avoir des propriétés différentes. On peut utiliser d'autres types de matériaux. Donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des matériaux silicone qui sont résistants en température. Donc la plage de température, elle est de moins 60 jusqu'à 200 degrés. On a des matériaux résistants à l'eau, donc très intéressants pour certaines applications, notamment pour le joint, dont les joints en silicone qu'on imprime sont étanches et résistants à tout type à de l'eau et à d'autres produits chimiques. Et enfin, on a des silicones qui sont résistants aux UV et à l'ozone. Donc maintenant, je vais développer quelques cas d'application. Donc,
Une des applications principales, c'est le médical, donc avec par exemple des semelles orthopédiques. Il y a déjà des industriels qui utilisent la technologie novatique pour la production de série sur des semelles orthopédiques. Il y a EcoShoes, par exemple, si je peux citer un des exemples, qui produit en série des semelles. Donc, ça prend très peu de temps pour faire une semelle. Ici, on est de l'ordre de 26 minutes pour une semelle orthopédique, ce qui permet de la production petite série. Après, d'autres applications, c'est par exemple pour améliorer le contact, par exemple le contact entre la peau et par exemple des orthèses, notamment donc, ici dans le médical pour des orthèses au niveau de la main. Après, donc, ça améliore le confort des patients et c'est une technologie également qui permet d'adapter la géométrie de la pièce qu'on imprime directement au patient. Donc ensuite, une des grandes applications de cette technologie, c'est les joints. Donc, on peut faire des joints de petite série, mais on peut faire aussi des prototypes de joints. Ça permet notamment de remplacer des joints à faible coût et avec peu de temps de production, donc pour de la petite série, pour du prototypage. Souvent, on a des demandes de clients qui travaillent sur des machines spéciales et qui ont des besoins en joints. Et ils n'ont pas besoin de très grosses productions de joints et ça leur coûterait trop cher de produire ces joints par d'autres procédés de fabrication. Et donc, ils font appel à des technologies d'impression 3D silicone pour améliorer le temps d'approvisionnement et réduire les coûts. Donc, c'est des joints qui sont résistants mécaniquement. Donc, on utilise des matériaux LSR et qui sont étanches et résistants aux conditions extérieures. Donc, enfin, on a des applications sur tout ce qui est maintenance. Donc, comme je l'ai dit, donc pour la production petite série ou pour des petites caisses, cela peut coûter cher d'utiliser du moulage. Et les temps d'approvisionnement sont assez élevés, donc ça permet d'avoir des pièces assez rapidement, surtout sur des pièces complexes unitaires ou sur des pièces qui sont très peu présentes sur le marché. Et donc enfin, comme je l'ai dit, on peut faire soit du prototypage des pièces unitaires, mais c'est également un procédé qui est intéressant pour la production petite série. Et donc là, avec moi, j'ai quelques exemples de pièces qu'on fait en silicone. Donc ici, j'ai une semelle de chaussures. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une élongation assez importante. Et donc, c'est des pièces assez résistantes mécaniquement. Après, on peut faire des pièces bien plus complexes, évidemment. Donc, on a des pièces un peu plus complexes avec par exemple, ici, on a une pièce qui est creuse à l'intérieur. Et donc, on peut avoir, sans forcément du support, pouvoir imprimer des géométries complexes. Donc, avant de passer sur la démo live de la machine, je vais vous présenter le logiciel Simplify 3D. Donc, c'est un logiciel qui est fourni avec la machine et donc qui permet de lire les fichiers numériques issus de logiciels de conception et qui permet de trancher ces fichiers numériques pour créer des codes qui vont pouvoir être lus par l'imprimante. Donc, c'est un logiciel qui est fourni par Innovatic et qui est assez simple d'utilisation. Donc, on rentre les fichiers numériques et on a juste appuyé sur un bouton pour slicer avec les paramètres standards la pièce. Et donc, ça va être envoyé directement sur l'imprimante. Donc, maintenant, on va peut-être continuer sur la démo live de la machine. Donc, je vais laisser H montrer un petit peu la machine et je vais expliquer en français, le fonctionnement de la machine et les différentes fonctions de la machine. Et à la fin de la présentation, H pourra donner un petit peu son avis sur son avis sur un peu la technologie, sur ce qu'il a à dire. Donc ici, on a une machine qui est
donc qui est assez compacte, comme on l'a vu, qui est adaptable sur tout type d'environnement. Donc ici, H nous montre donc le logiciel qui est utilisé par la machine. Donc c'est un logiciel assez simple. Il y a le code qui est issu de Simplify 3D qui est directement qui est intégré, qui est transféré sur le logiciel. Et donc on va pouvoir voir un petit peu lancer l'impression, voir un petit peu voir le nombre de couches, voir le temps d'impression. Et au cours de l'impression, on va pouvoir avoir toutes les infos sur par exemple, les fonctions de la lampe halogène, sur la progression, sur le temps restant, donc toutes les fonctionnalités basiques qu'on peut retrouver sur des logiciels d'impression 3D traditionnels. Donc, ensuite, H va pouvoir nous montrer un peu l'intérieur de la machine. Au niveau de l'intérieur de la machine, donc, si on regarde sur le haut, on a les deux réservoirs de matériaux bicomposants silicone. Ce silicone est transporté à l'aide de tuyaux vers la tête d'impression. Donc, c'est dans la tête d'impression qu'on va pouvoir mélanger les deux matériaux silicone et pouvoir amorcer la polymérisation. Et ensuite, une fois que la polymérisation est amorcée, on va déposer ce mélange sur le plateau. Donc, à ce stade, on est encore sur un matériau qui est très visqueux, mais qui est encore liquide. Et donc, on va finaliser la polymérisation à l'aide de la lampe UV qui va venir chauffer à 200 degrés le silicone et finir de polymériser la pièce. Donc, on a des bus spéciales. Donc, ici, vous pouvez voir au niveau de la tête, il y a des bus spéciales pour bien mélanger les deux composants. Et donc, ces bus, c'est des consommables qui sont à changer régulièrement. Et donc, on va avoir un mélange assez homogène, très homogène, et donc avoir une qualité d'impression, une très bonne qualité d'impression. Donc après, au niveau du plateau, on est sur un plateau de 250 par 300 par 150 mm. Et donc, c'est un plateau en verre et il n'y a pas de souci, par exemple, pour décoller la pièce du plateau. Donc, ça s'enlève assez facilement. Donc après, ici, on peut voir que les dimensions de la machine sont assez faibles. Ici, c'est encore plus flagrant, donc adaptable à un environnement bureau. Ensuite, H là, va nous montrer quelques échantillons, va nous remontrer quelques échantillons qu'il a imprimés. Donc ici, on a la semelle orthopédique. Donc, comme je l'ai dit, on a des dimensions, on a des élongations assez importantes. Et donc, c'est adapté pour ce type d'application. Ça améliore le confort du patient, ce type de matériaux. Et donc, on peut faire tout type de technologie, tout type de pièces pour ce type d'application. Ensuite, on a des matériaux un peu plus adaptés à certains types d'applications. Donc, Innovatic ne reste pas, il faut comprendre qu'Innovatic ne reste pas forcément bloqué sur un type de matériau. Donc, si vous avez des demandes spécifiques en termes de propriétés mécaniques ou autres, Innovatic peut travailler avec ses partenaires pour développer des silicones qui répondent à vos besoins. Donc ici, on a un matériau qui est très élastique, donc qui est pour le domaine médical. Je vais peut-être nous montrer un matériau coloré. Non, pas encore. Donc là, c'est un matériau silicone. Une des principales applications une des principales applications de l'Innovatic. Donc, on a des joints en silicone très résistants avec une durée de vie assez élevée. Donc, après, ici, on a le matériau coloré. Donc, on a des matériaux colorés qui sont disponibles avec différentes couleurs, avec des niveaux de couleurs différents. Donc, comme je l'ai dit, Innovatic peut travailler avec ses partenaires pour développer de nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs, etc.
Je vais peut-être après laisser H expliquer un petit peu plus sur les différentes applications et lui laisser un peu du temps de parole pour vous expliquer en anglais cette technologie et son point de vue sur la technologie. Ash, you can continue in English. Okay, thank you, Alexandra. So we have mainly three application areas. So one is body protection area. So here is an example of an insole made in silicon. So the idea is the geometry of the patient's feet is scanned, and based on that geometry, a insole is printed in less than 3 hours. So here also we have a similar kind of application for protection for hands. So it have various geometries which gives the cushioning effect for the patient. So the second application, which is mainly used for use in silicon printing, is printing seals. So end-use parts seals, which can be used directly after printing, can be made in this silicon printer, and you can see that this really clear. So there is no lines visible and it's completely solid. So next, one of the new version of our silicon is a colored silicon. And this is not yet commercially available, but it will be available soon in a few months. So that here you can print silicon in color. And you will have the same properties of the standard LSR on the printed material. So these are the few applications which I would like to show in this webinar. And Alexandra can explain you more if you'd like to more about regarding your application. Ok. Maintenant, peut-être on a peut-être fini du coup de présenter un petit peu la machine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le canal dédié en bas de votre écran normalement. Donc, après, peut-être on peut répondre à des questions, notamment sur les règles de conception de pièces en silicone. Donc sur les pièces qu'on imprime en silicone ici, donc on peut faire des pièces assez complexes. Cependant, il y a quand même quelques règles à respecter. Il y a quelques géométries qui sont assez complexes à réaliser. Donc, au niveau des supports notamment, donc, on peut pas faire de support sur des pièces en silicone. Cependant, on peut avoir des angles d'impression assez élevés. Donc, on a l'overhang qui est supérieur à 45 degrés. Donc, à partir de 45 degrés d'angle, on peut imprimer sans support. Ensuite, au niveau des épaisseurs de parois, on est environ pour des bustes de 0,4 mm, on peut avoir des épaisseurs de parois de 1,5 mm, par exemple. Et enfin, une des principales règles de conception pour cette technologie, c'est au niveau des angles. Lorsqu'on doit imprimer des angles pointus, c'est assez compliqué. Il est préférable d'utiliser des angles plutôt courbés. Donc voilà, donc après ça dépend vraiment de vos géométries de pièces. On peut vous accompagner, on peut vous donner des conseils sur des règles de conception bien spécifiques par rapport à vos pièces à vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Après, dans tous les cas, je reste
je reste joignable si vous avez des questions spécifiques. Pardon. Si vous avez des questions spécifiques, je reste joignable à tout moment. Nous pouvons également vous faire, nous pouvons également vous faire des pièces bench si vous souhaitez essayer cette technologie avec vos prototypes. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des fichiers STL pour qu'on voit la faisabilité de vos pièces. Donc, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou directement par téléphone. Et pour finir, donc on a jusqu'à fin mars, donc on a une offre spéciale sur la machine, donc avec tout ce qui est training, formation et livraison, avec une forte réduction sur la livraison, sur le training et sur l'installation de la machine. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes. Voilà. Après, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Et donc, je le répète, n'hésitez pas à nous recontacter dans le cas où vous serez intéressé par la technologie. Voilà, Ash, thank you for the presentation. And thank you to all audience who have attended the webinar. And we look forward to your applications. Ok, goodbye. Au revoir tout le monde.